Salut les amours, nous sommes tous des amours. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des 5 types d'amour à avoir dans une relation et surtout à équilibrer. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que je trouve qu'en français, l'amour, c'est un terme qui est très générique et on a peu ou pas de nuances dedans. Et pourtant, je trouve que dans une relation, il y a plein de nuances différentes de types d'amour et c'est important de pouvoir en faire la distinction pour savoir rééquilibrer et surtout regarder où est-ce que ça pêche pour nous, pourquoi est-ce que notre relation elle n'est pas aussi épanouissante que ce qu'on aimerait ou comment est-ce qu'on pourrait la rendre encore plus épanouissante. Justement, je trouve que c'est en touchant ces ajustements-là, en comprenant bien les différents types d'amour qui se jouent dans une relation pour pouvoir l'équilibrer. Le premier type d'amour qui existe dans une relation, c'est l'amour maternel. Oui, alors je sais, le terme, ça paraît bizarre, mais t'inquiète pas, on va comprendre. En fait, l'amour maternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre soin de l'autre, c'est-à-dire faire attention à son bien-être. C'est apporter la qualité de bien-être dans la relation. Et l'amour maternel, quand il est en manque, on est en fait dans une dynamique assez égocentrique ou dans une indépendance hyper militante. Chacun sa croix, chacun sa merde. Alors que quand il est en excès, on est dans un amour qui est intrusif, qui est envahissant. Tu sais, c'est les gens qui te disent qu'il faut absolument que tu mettes une écharpe alors que t'as pas froid. Et c'est un amour qui peut être très étouffant quand il est à l'excès. Et pourtant, il est absolument nécessaire parce que l'amour maternel, il nous permet de développer une qualité essentielle dans une relation et c'est la compassion. C'est la capacité d'accueillir l'autre et de lui offrir un espace où on peut être bien, où il peut trouver le bien-être. Le deuxième type d'amour qui existe dans une relation, c'est l'amour paternel. Bah oui, tu t'en doutes, si j'ai l'amour maternel, je veux bien avoir l'amour paternel. L'amour paternel, lui, il est dans le prendre en charge, être capable d'amener le sentiment de sécurité à l'autre et à soi. Et quand l'amour paternel, il est en excès, on va arriver en règle générale sur une dynamique qui est autoritaire, qui est dans la surprotection. On va dire à l'autre, tu devrais faire attention, tu devrais faire des économies, tu devrais trouver un travail, tu devrais... Et en fait, on impose à l'autre quelque chose en espérant, en retour, obtenir un sentiment de sécurité. Ça, c'est quand on est à l'excès dans l'amour paternel. Et par contre, quand on est en manque, on va tomber dans la négligence. On va tomber dans la désertion, dans l'absence. Tu vas devenir quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Quand tu es en déficit d'amour paternel, tu es quelqu'un sur qui tu es une anguille, tu es quelqu'un sur qui on peut pas compter. On sait que t'es pas là, t'es pas quelqu'un de fiable. Voilà, tu n'es pas fiable. Et cet amour paternel, il est absolument nécessaire parce que dans la relation, c'est ce qui va apporter, j'aime bien l'appeler les 3 S, c'est le support, le soutien, la structure. C'est cet amour-là qui va amener quelque chose où on se sent stable, qui va amener des fondations sur lesquelles on va se sentir en sécurité. Et tu vois, l'amour maternel et l'amour paternel sont complémentaires dans leurs énergies, puisqu'il y a une énergie plutôt yin dans le prendre soin, et il y a une énergie plutôt yang dans le prendre en charge. Et moi, je me rappelle au début de ma relation avec Caroline, j'étais en déficit des deux. J'étais en déficit d'amour maternel et en déficit d'amour paternel. Ce qui est intéressant pour comprendre comment ça se joue en nous, ces deux amours-là, il suffit de regarder notre relation à nos parents, regarder qui on a été en tant qu'enfant et comment est-ce qu'on a été pris en charge et comment est-ce qu'on a pris soin de nous dans notre enfance. Moi, dans mon foyer, j'avais des parents qui m'ont pris en charge énormément, c'est-à-dire qui m'ont donné beaucoup de structure, beaucoup de cadres, d'endroits où aller, comment faire et pourquoi le faire. Et à l'inverse, je me suis pas forcément sentie dans le prendre en soin. J'ai pas forcément ressenti qu'on prenait beaucoup soin de moi, dans la mesure où quand je me blessais, quand je me faisais mal, en fait, mes parents, ils avaient tendance plutôt à me disputer. Moi, quand je revenais et que j'avais déchiré un vêtement parce que j'étais tombée en vélo, je me faisais disputer parce que j'avais déchiré mon vêtement. Et donc, tu vois, quand en grandissant en tant qu'adulte, je suis arrivée avec un déficit du prendre soin parce que c'est quelque chose que j'ai pas eu l'impression de recevoir beaucoup dans mon enfance. Donc, c'est quelque chose que je savais pas trop faire moi en tant qu'adulte. Et je suis arrivée avec un trop plein de prendre en charge. Et comme j'ai été trop prise en charge, ou en tout cas j'ai ressenti un excès de prise en charge quand j'étais enfant, je me suis mis en réaction de ça. Résultat des courses, en tant qu'adulte, j'étais en déficit d'amour maternel, en déficit d'amour paternel, ce qui fait que je ne savais ni prendre en soin, ni prendre en charge l'autre. Ou en tout cas, j'étais en résistance à la prise en charge. Je sais très bien le faire, mais j'étais pas capable, j'avais pas envie de le faire.
Et le prendre soin, j'avais pas appris à le faire. Ce qui fait que dans nos débuts de relation avec Caroline, il y a un moment donné, on a dû apprendre à communiquer, à discuter. Et moi, j'ai dû apprendre surtout à qu'est-ce que ça voulait dire prendre soin de l'autre. Donc, lui apporter, ne pas lui dire qu'il était que responsable de son bien-être. C'est d'ailleurs un écueil qu'on peut avoir dans le développement personnel, puisque dans le développement personnel, grosso modo, on dit, t'as tes besoins, tu dois répondre à tes besoins et démerde-toi, quoi. Et du coup, il y a un moment donné, on perd un peu cette notion-là dans le prendre soin, dans le développement personnel, parce que chacun est responsable de soi-même, mais du coup, on n'est plus capable de donner à l'autre, juste pour le plaisir de donner, pas dans la dépendance, mais simplement parce qu'on se donne envie de le faire, dans la joie de le faire. Parce que l'idée d'équilibrer le prendre soin et le prendre en charge, c'est ensuite de pouvoir se remercier mutuellement, de s'apporter mutuellement, réciproquement, du bien-être et de la sécurité. C'est juste ça en fin de compte. Quand on est équilibré, on s'offre mutuellement du bien-être, on s'offre mutuellement de la sécurité et on peut le vivre pour soi et on peut le vivre ensemble. Voilà pour ces deux premiers types d'amour. Le troisième type d'amour qui existe dans une relation, c'est l'amour fraternel. Je ne parle pas d'inceste, je te parle de l'amour plutôt humaniste, l'amour dans l'espèce, l'amour de ton congénère. Parce que souvent, dans la relation, ce que j'ai pu voir, et c'est ce qui s'est passé dans la mienne, c'est que on attend une égalité parfaite. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas égaux dans la relation, on est interdépendants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas amener la même chose dans la relation, mais par contre, l'un et l'autre, on dépend, on travaille ensemble. Et c'est pareil avec le reste de l'humanité. Mais c'est-à-dire que, comme on attend l'égalité, on attend que si tu amènes A, je puisse amener A. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas vraiment le cas, parce que peut-être que tu amènes A et moi je suis pas capable d'amener A, c'est pas dans mes capacités. Par contre, je peux amener B. Mais A plus B, ça fait une jolie chose et ça fait une belle relation. Sauf que dans cette notion d'égalité, on va créer une rivalité, on va créer des jeux de pouvoir. Si j'amène A et que toi t'es pas capable, c'est parce que je suis supérieur à toi. Et si moi j'amène B et que toi t'arrives pas à le faire, c'est parce que je suis supérieur à toi. Et on va créer une rivalité comme ça dans notre relation, avec où on va se mettre en dominant-dominé. Et l'amour fraternel, c'est de se rappeler qu'il n'y a pas de dominant-dominé. Il y a juste une interdépendance, que toi tu vas amener A et moi je vais amener B et on va pouvoir construire à partir de A et B. Et donc, quand on se reconnecte à l'amour fraternel et qu'on est capable de le ramener dans sa relation, de rentrer vraiment, de se reconnecter à cette notion d'interdépendance, à ce moment-là, on s'offre le respect, on s'offre la courtoisie, on s'offre la capacité à comprendre nos différences et à vivre avec, et même si cette différence me déplaît chez toi, je peux quand même la respecter et je peux quand même y trouver de la valeur et en tout cas ne pas la dénigrer. C'est ça l'amour fraternel, c'est ne pas dénigrer tes déficits ou tes manquements ou tes différences. Le quatrième type d'amour que je vois dans la relation, c'est l'amour amical. Et l'amour amical, pour moi, c'est la base de toute relation solide, de relation qui va durer dans le temps. Parce que c'est un amour qui se base sur le partage, sur la capacité à créer une intimité ensemble, à partager soi, à partager ses émotions, à partager ses expériences, à partager sa vulnérabilité. Et sur cette base-là de partage, on peut s'offrir de la confiance mutuelle. Et c'est à travers cette confiance mutuelle qu'on peut construire une relation solide, une relation qui peut durer. Le cinquième type d'amour que je vois, c'est l'amour érotique. Et là, oui, on touche au jouir, à la sexualité, à la capacité à jouir ensemble, à rapprocher nos corps et à rapprocher nos énergies ensemble. Ce que je pense dans ce cinquième amour, dans l'amour érotique, ce qui est important, c'est de ne pas rester qu'au niveau physique, mais de connecter au niveau de toutes les sphères, c'est-à-dire de connecter au niveau de la sphère émotionnelle et connecter au niveau de la sphère énergétique aussi. Parce que s'il y a la jouissance physique, la jouissance du corps, ce qui est intéressant dans l'amour érotique, c'est de l'élever pour aller jusque dans la jouissance du cœur. Et parce que dans la jouissance du cœur, il n'y a plus jamais de déception par rapport à la jouissance. Il n'y a plus ce manque en se disant c'était bien mais pas suffisant. Le plaisir c'était cool mais j'ai pas atteint la jouissance. On n'est plus concentré sur la notion d'orgasme, sur la notion de atteindre quelque chose. On est vraiment concentré sur la notion et on rejoint
l'amour amical qui est dans le partage d'une expérience, dans le partage de l'intimité, dans la capacité à jouir ensemble et à trouver le plaisir ensemble. Et je trouve que c'est un amour qui est magnifique parce qu'il nous offre la qualité de la passion, de vivre ensemble quelque chose de fort, d'intense et de vivant qui connecte aussi par le corps. Tu vois, pour moi, une relation épanouie, elle a besoin de ces 5 types d'amour et ces 5 types d'amour de manière équilibrée. Parce que s'il y a que de l'amour amical et qu'il n'y a pas assez d'amour érotique, bah ta relation elle est un peu plan-plan et tu vas à un moment donné sentir que au niveau du corps c'est pas satisfait, qu'il va peut-être manquer quelque chose ou qu'il va manquer de vie, tu vois. Et à l'inverse, s'il y a que de l'amour érotique et il n'y a pas assez d'amour amical, à ce moment-là, alors oui, ça va être génial parce que physiquement, ça va être, tu vas te sentir comblé, mais émotionnellement, il va y avoir un manque, ça va être vide, ça va être, ah, il va manquer quelque chose. Et de la même manière, l'amour maternel et l'amour paternel doivent s'équilibrer ensemble pour pas être que dans le prendre en charge, ni être que dans le prendre soin. Parce que sinon, il va y avoir de nouveau ce déséquilibre et parce que, bah, avec Caroline, tu le sais, nous, on est plutôt des gens de la voie du milieu et à trouver l'équilibre dans les deux polarités parce qu'une relation épanouie, pour moi, elle est capable d'apporter autant de bien-être que de sécurité. Elle est capable d'apporter les deux et c'est comme ça qu'on peut créer des bases sur lesquelles se développer, se déployer. Et si d'ailleurs tu n'as pas encore fait le quiz des archétypes, je t'invite à le faire. Le lien est dans la description parce que en fonction de l'archétype que tu es, en fait, dans ces 5 types d'amour, tu vas en avoir un qui est déjà plus en expression, qui est déjà plus présent en toi et ça te donne du coup une piste à comment équilibrer les autres qui sont peut-être plus cachés, plus en retrait, plus en déficit pour justement faire passer tes relations à un autre stade, à quelque chose qui va être plus épanouissant pour toi. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu es très dans un amour plutôt que dans un autre et c'est ça qui fait que ta relation, elle est peut-être un peu bancale. Alors que si tu apprends à équilibrer ces 5 amours, ça va vraiment permettre à ta relation à être plus stable, plus ronde, plus joyeuse, plus vivante, plus épanouissante. Voilà, j'ai envie de te laisser là-dessus et avant de clôturer cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à la liker. Ça nous aide, ça aide la chaîne, ça aide tout le monde. Donc, je t'embrasse fort. Et si tu as identifié un autre type d'amour que je n'ai pas mentionné dans la relation, je t'invite à me le dire en commentaire. Je me réjouis de découvrir ton point de vue sur le sujet. Je t'embrasse fort et je te dis à bientôt.